C'était la fête du travail avec les défilés traditionnels dans tout le pays. Un syndicat se fait remarquer. Les enseignants de l'Ontario se sont déplacés en masse pour protester contre les compressions budgétaires. D'autres provinces les suivent de très près. Une journée avant la rentrée des classes, des centaines d'enseignants ont envahi les rues, prenant le devant du défilé de la fête du travail. Beaucoup commencent l'année scolaire de mauvaise humeur. Je suis en colère, très fâché. Je pense que tous les enseignants le sont. En colère, fâché et démoralisé. Cette colère vise le gouvernement ontarien qui s'apprête à imposer un contrat de 2 ans avec le gel des salaires et suspension du droit à la grève. George Eldenstein est professeur à Toronto depuis plus de 30 ans. Nous pensons que les négociations de cette année sont les pires que j'ai vues dans ma carrière. Et il craint quel impact cela aura sur la future génération. Les nouveaux enseignants comme Andrew Sheen sont attirés par une pension et des avantages sociaux solides. En tant que professeur, c'est très important pour moi. Je travaille de longues heures et nous méritons un bon environnement au travail. Un professeur de lycée à Toronto peut gagner jusqu'à 94 000 $ par année. Pendant le déroulement de la parade, la sympathie du public se faisait rare. C'est difficile de trouver un travail de nos jours. Les gens disent « Eh, dites donc, vous avez un bon travail, soyez reconnaissant que vous avez du boulot ». Cet expert en normes du travail revient aux années de Mike Harris, qui a vu un énorme soutien public pour les enseignants confrontés à des coupures. Retour à la réalité, le ministre de l'Éducation ne se laisse pas impressionner. Quand vous avez un gouvernement qui a été perçu comme très amical envers les enseignants et qui suit cette approche, quel est le message pour d'autres gouvernements? Je pense que beaucoup de personnes suivent cela. Maurice Mazerol croit que le temps des payes sur les congés maladie et le temps payé sur les corrections est compté. Le nouveau contrat doit être voté la semaine prochaine à Queen's Park.